Alain Boer, bonjour. Merci d'être avec nous, criminologue bien sûr, et président de l'Observatoire national de la délinquance. Vous avez publié votre rapport il y a 2 jours. Et François Fillon, le Premier ministre, lors de son discours de politique générale, a déclaré, je le cite, « Nous avons mis fin », et je vais reprendre puisque je dis... Alain Boer, bonjour, président de l'Observatoire national de la délinquance, criminologue. Vous avez publié donc il y a 2 jours le bilan de la délinquance en France. On va en parler bien sûr. Lors de son discours de politique générale, François Fillon, le Premier ministre français, s'est vanté d'avoir mis fin à la spirale de la délinquance. Est-ce que les chiffres le confirment réellement? Ça dépend lesquels. Comme toujours, il y a 2 sources pour savoir ce qu'est la criminalité ou la délinquance. Celle des plaintes enregistrées par les particuliers, à condition qu'elles le soient bien aussi par les services de police et les procédures qui sont engagées, et puis celle de la victimation, c'est-à-dire quand on demande aux victimes potentielles, ce qu'elles ont subi. Nous avons donc le réel connu et le réel vécu. Alors, qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va moins bien? Alors, dans les 2 cas, il y a une nette amélioration de tout ce qui est atteinte aux biens, vols et cambriolages, un processus qui a été ancien et qui s'est accentué. Donc, ça veut dire quel chiffre, par exemple, Alain Boer? L'essentiel de la criminalité en France, les 3/4 de la criminalité en France sont des atteintes aux biens. Les 2/3 sont des atteintes aux véhicules et au logement. Donc ça représente, on est passé d'un peu plus de 4,1 millions de faits à un peu moins de 3,2 millions. Ce qui reste quand même extrêmement important, hein. Ça dépend par rapport à quel pays. Ouais. Le problème, c'est quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. La difficulté, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à imaginer ce qu'est la réalité criminelle d'autres pays, puisque le code pénal n'est pas le même, et qu'à part les homicides, rien n'est comparable à rien dans le reste du monde. Est-ce qu'on peut parler d'une spirale de la violence ou de la délinquance qui est interrompue, comme le dit bien le gouvernement? sûr, il y a des tendances, si vous voulez. Les chiffres de la police et de la gendarmerie sont en général partiels et parcellaires. Il leur arrive d'être partiaux. Les chiffres de la victimation, eux, ne peuvent mentir puisque ce sont les victimes qui parlent. Et qu'en la matière, on regarde ce qu'elles nous disent. Et il faut combiner les 2. Par exemple, il y a 20 millions de contraventions en France qui ne sont pas des agressions et dont les personnes ne pensent pas être victimes, mais dont on parle très peu. Et donc, en combinant les 2, on voit un certain nombre de tendances. Ces tendances sont clairement une baisse importante des atteintes aux biens et une augmentation sensible des agressions physiques contre les personnes. Et dans ces agressions physiques, 2 mouvements désormais contradictoires. Les agressions à caractère crapuleux, je vous agresse mais c'est pour vous voler, vol avec violence. Et ça augmente beaucoup? Ça avait beaucoup augmenté et ça a commencé à beaucoup se freiner puis légèrement reculer. Et puis les violences non crapuleuses, celles dont l'objectif n'est pas de vous voler, mais de vous faire du mal, de vous violer, de vous agresser, d'exercer un pouvoir, une autorité, un contrôle sur quelqu'un d'autre, un regard mal placé, etc. Et qui, elle, continue à progresser. Est-ce que ça explique, Alain Boer, ce sentiment d'insécurité qui reste quand même fort? Plus de 20% de la population affirme le ressentir. Alors ça dépend où. Par exemple, le sentiment d'insécurité, qui est en fait un climat d'insécurité, c'est une traduction extrêmement malheureuse d'un terme anglais qui s'appelait fear of crime, la peur du crime, qui est un espace tout à fait rationnel, alors que le sentiment relève plus d'autres choses. Et donc en la matière, le sentiment, entre guillemets, a régressé, par exemple, dans un certain nombre d'espaces extérieurs. On a moins peur et on a plus peur, et notamment les femmes, chez soi, dans l'espace familiale. On a à la fois peur de l'agression extérieure, mais aussi de l'agression intérieure. Et pour prendre cet exemple simple, où on vit avec celui qui vous bat, qui vous agresse et qui vous frappe au quotidien, nous avons un taux de plainte inférieur à 10%, une très faible connaissance policière des faits, pas parce que la police ou la gendarmerie ne fait pas son travail, mais parce que les victimes, par peur ou par honte, ne viennent pas porter plainte. Et les femmes, c'est plus de 300 000 femmes qui sont victimes de ce genre de violence, oui, quand même considérable. Et que nous connaissons uniquement grâce à l'enquête de victimation, parce qu'autrement, le nombre de plaintes est 90% inférieur à celui de la réalité. Donc ces 2 indicateurs montrent que le Premier ministre, à juste titre, peut considérer que globalement les choses se sont
beaucoup amélioré. Il a d'ailleurs un autre argument qui, à mon avis... C'est-à-dire ça n'augmente pas, c'est la spirale de la violence qui est interrompue. Ça a même beaucoup baissé, puisqu'il y a beaucoup plus d'atteintes aux biens qu'il n'y a de violence aux personnes, fort heureusement. Et donc, quand les atteintes aux biens baissent sensiblement, le tout baisse sensiblement. Nous considérons qu'il n'y a pas de chiffre magique et global unique de la criminalité et qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais le Premier ministre peut dire cela parce qu'il représente le pouvoir politique et que son interprétation des chiffres n'est pas contestée par les chiffres eux-mêmes. C'est un enjeu important de la politique de Nicolas Sarkozy, très clairement. Un enjeu essentiel dans la plupart des autres pays. C'est la révolution conservatrice américaine avec Ronald Reagan a commencé sur ce thème-là et dans un État, la Californie, dont nul n'aurait pensé que ça serait un thème fondateur de ce qui allait bouleverser l'échiquier politique américain. La réalité est que c'est un sujet important. Le Premier ministre a raison de se satisfaire de son action, mais je pense que son argument aurait été encore plus fort s'il avait parlé de l'efficacité des services de police, qu'on appelle l'élucidation. Parce que l'explication de ces chiffres, c'est quoi, selon vous, Alain Bauer? C'est-à-dire une répression accrue? Non, réelle, une bien meilleure police scientifique et technique et une très forte amélioration des dispositifs de protection, télésurveillance, alarmes de voiture, coupe-circuit, vidéosurveillance, serrures améliorées ont un effet mécanique très fort sur le sujet. Du coup, on transfère sur la voie publique, entre la voiture et le logement, une partie des voleurs qui, du coup, sont obligés de vous agresser. Et si le vol de calèche à cheval a beaucoup baissé en France, faute de calèche, le nombre de vols de téléphones portables ou de cartes de crédit a beaucoup augmenté parce que, simplement, elles sont apparues. Et donc, 43 millions de téléphones portables, 43 millions de porteurs de cartes de crédit, avec des distributeurs de billets eux-mêmes non protégés, modifient sensiblement le sujet. Donc, de ce point de vue, la baisse très importante des atteintes aux biens est un vrai succès. L'augmentation des atteintes physiques non crapuleuses est une inquiétude très importante sur laquelle le travail doit être proactif et pas seulement réactif. Il ne faut pas attendre la plainte, il faut aller la chercher. Ouais. Et puis, pour tout ce qui est violence crapuleuse, il est intéressant de voir que, notamment sur les vols à la portière, un certain nombre d'agressions qui se produisent, on l'a vu dans des reportages de plus en plus fréquemment. Il y a eu une forte amélioration parce que la police s'est adaptée au problème selon la tactique habituelle. C'est une nouvelle forme de délinquance d'aujourd'hui? Non, parce que ce qui est nouveau en matière criminelle, c'est ce qu'on a oublié. Nous passons notre temps à redécouvrir des choses qui existaient il y a 50 ou 100 ans. Mais la technologie, elle, est arrivée en plus. Mais le discours de Grenoble qui visait certaines catégories de population, on a bien sûr eu les Roms, est-ce que ça, c'est justifié par les chiffres? Je ne sais pas, moi je n'ai pas de chiffres de Rome, personne n'en a d'ailleurs. Il n'y a pas de chiffres qui mentionnent telle ou telle appartenance? Non, il y a des chiffres de la délinquance itinérante qui est un mode opératoire, c'est-à-dire de personnes non sédentaires qui ont une pratique de cambriolage, de vol de métaux ou qui produisent d'ailleurs des interruptions très importantes du trafic ferroviaire ou d'attaques à la pelleteuse de distributeurs de billets. Ceci est parfaitement connu, mais l'origine des populations n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est le mode opératoire. Et de ce point de vue-là, il y a une forte augmentation de la délinquance itinérante, mais nul n'est capable de l'attribuer à qui que ce soit en particulier, d'autant que ce mot, comme vous le savez, ne veut rien dire. Entre un gitan, un manouche, un yéniche, un romanichel français avec une carte d'identité nationale et de personnes en transit temporaire, légal ou illégal sur le territoire, la définition de ce mot n'a aucun sens, pas plus que violence urbaine dont le code pénal n'a aucune idée. Voilà, mais ce sont des facilités médiatiques. Merci Alain Bauer, président de l'Observatoire national de la délinquance et criminologue, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.